quand on dit qu'il faut 30% de femmes dans une liste, pourquoi les femmes ne conduiraient pas des listes où ils mettraient 30% des hommes? Ça veut simplement dire que on veut retenir que seuls les hommes conduisent les listes et les femmes les accompagnent à hauteur de 30%. Donc pour moi, c'est une insulte à l'intelligence de la femme. Les femmes peuvent aussi faire des listes où on retrouve 30% des hommes. Elles constituent 70% dans la liste. Je dois dire que au regard de la configuration des différentes listes, de manière générale, la notion du genre a été prise en compte partiellement. Nous constatons qu'on a prévu, comme j'ai vu dans un autre parti, 30% pour les femmes, le reste aux hommes. Mais on ne parle pratiquement pas de jeunes dans cette affaire, de manière générale. Mais je dois vous avouer que je ne suis pas favorable à la pratique de cette notion-là. Parce que le poste politique, quand on le sollicite, c'est pour se mettre au service de la communauté. Cela demande qu'on ait une force de conviction, cela demande qu'on ait des idées à défendre, cela demande qu'on ait véritablement du temps pour servir les autres. Alors, lorsqu'on parle du genre, à la fin, il se passe simplement que on va se retrouver en train d'aller solliciter des gens qui n'ont jamais eu de tel projet à l'esprit simplement parce qu'il faut respecter la notion du genre. Alors, ça veut simplement dire que les femmes ne sont pas suffisamment engagées en politique. Ce qu'il y avait à faire, c'est simplement dire aux femmes, mettez-vous en politique, que les responsables des partis politiques suscitent l'engagement des femmes en politique et qu'émergent dans, n'est-ce pas, parmi ces femmes-là, celles qui sont capables aussi de conduire les affaires publiques sur le plan politique. Donc la notion du genre, si elle est prise en compte, j'estime que les politiques qui adhèrent à ça, c'est davantage dans une perspective électoraliste pour contenter l'électorat féminin. Je dis, lorsque cette politique-là est respectée, c'est même une insulte à l'intelligence de la femme. Les femmes peuvent conduire des listes, il y en a qui peuvent conduire des listes, mais lorsqu'on les réduit à avoir 30% dans une liste, on devrait laisser le jeu ouvert. Que quelqu'un qui se sent capable, que quelqu'un qui pense qu'il a des idées à défendre, que quelqu'un qui trouve qu'il peut se mettre au service de la communauté, prenne le devant, conduise une équipe et à la fin rende compte aux populations.